Dernier virage avant la fin du mois sacré du Ramadan, les fidèles musulmans préparent la nuit du destin. Les margouillas, un phénomène qui fait des ravages dans le milieu des fonctionnaires ivoiriens, une ONG tente de mettre fin à ce fléau. Enfin, Boko Haram frappe l'extrême nord du Cameroun, minant 11 morts dans un attentat suicide. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Nous entrons donc dans les derniers jours du mois sacré de Ramadan, des jours pendant lesquels se trouve la nuit du destin. Laylat al-Qadr va donc se dérouler du vendredi 1er au samedi 2 juillet prochain. Cette nuit correspond à 83 ans et 4 mois d'adoration. Il s'agit pour le fidèle musulman de renforcer sa foi et ses prières. Tout de suite, les explications détaillées de l'imam Aboubakar Konaté de la grande mosquée de Trècheville. C'est un reportage de Ami Sissoko. Laylatul Qadr ou la nuit de la destinée, c'est la nuit la plus méritoire, la nuit où tous les vœux sont exaucés et la dévotion à Allah au cours de cette seule nuit équivaut à 1000 mois d'adoration, soit un peu plus de 8 décennies. Il y a 4 événements qui se passent dans la nuit du destin. Dieu dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé le Coran dans la nuit du destin. Ça fait un événement. Deuxièmement, la nuit du destin, les anges descendent. C'est Dieu même qui fait descendre les anges et ils sont pilotés par ange Gabriel. Troisièmement, la nuit du destin est meilleure plus que 1000 mois d'adoration. Ça veut dire que c'est important. La quatrième importance de la nuit du destin, c'est que Dieu décide tout dans la nuit du destin. Ce qui doit arriver en 2016, en 2017. Cette nuit bénie est un grand moment de recueillement pour les fidèles musulmans. Au cours de Laylatul Qadr, les fidèles se consacrent aux prières, zikr, lecture coranique et invocation. Objectif, l'amélioration de leurs conditions spirituelles et sociales. Une bonne nuit, c'est de te mettre dans une mosquée pour prier avec l'imam. Si vous savez que la prière, parce que des fois la prière peut te fatiguer, si tu ne peux pas faire la prière, tu te mets en train de faire la lecture coranique. Ou bien si tu as un zikr que tu peux le faire, tu fais le zikr. Ou bien si tu veux faire des sacrifices, tu le fais. Mais au lieu de te promener de mosquée en mosquée, ça va te prendre le temps. Ce n'est pas ce que le prophète nous a demandé. Laylatul Qadr, c'est la nuit de la révélation et de la descente du Coran, le livre saint de l'islam, selon la 97e sourate du Coran. Pendant cette nuit, l'une des invocations recommandées est celle-ci. La femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question. Il dit, si la nuit du destin arrive, qu'est-ce que je dois dire? Il dit, il faut dire, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Ça veut dire quoi? Dieu, tu es généreux. On vous demande de nous pardonner nos péchés. On vous demande de verser la grâce sur la communauté. C'est ce qu'il faut répéter. La nuit du destin sera célébrée officiellement cette année dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 juillet. Et pour la fête, l'Aïd el-Fitr, il faudra attendre l'observation du croissant lunaire de lundi soir. Autre actualité, depuis 2014, plus de 200 écoles confessionnelles islamiques ont intégré le système éducatif officiel ivoirien. Cette intégration permet ainsi aux élèves de ces instituts islamiques d'apprendre à lire et à écrire le français. Il s'agit également de favoriser leur insertion socio-professionnelle. Nos reporters Soro Corona et Kouadio Kwame ont visité l'Islamia Aboubakar, cette école confessionnelle islamique est située à Katioula, dans la région du Hambol. En Côte d'Ivoire, plus de 1 500 000 enfants fréquentent les écoles confessionnelles islamiques. Minata Doubari en fait partie. Elle n'a pas eu la chance de fréquenter l'école conventionnelle faute de moyens financiers de ses parents. L'école confessionnelle islamique a été son seul moyen d'éducation. Depuis l'année scolaire 2013-2014, son école a intégré le système éducatif officiel ivoirien. Je peux lire Coran comme Dieu le veut, puis je peux dire français aussi, comme les gens le souhaitent. L'école confessionnelle islamique Islamia Aboubakar de Katioula fait partie
des 209 établissements islamiques qui ont intégré le système éducatif officiel ivoirien à l'issue de l'évaluation de 2014. Une intégration qui vise à assainir le milieu de l'enseignement confessionnel islamique et permettre à tous les enfants du pays de parler et écrire le français, la langue officielle du pays. Pour les autorités administratives et éducatives, l'intégration des écoles scolaires de confession islamique au système éducatif formel est un noble processus et une nécessité qui permet d'atteindre les objectifs de l'éducation pour tous. Les enfants qui sont là, ils exécutent l'hymne national dans les deux langues. Ce qui veut dire que c'est une formation que je pourrais qualifier une formation qui est double. Les parents d'élèves saluent la décision du gouvernement. Par le passé, les enseignements se donnaient uniquement en arabe. Et les élèves qui en sortaient étaient déconnectés. L'élève, n'est-ce pas, qui arrive à apprendre à s'exprimer en 2 ou 3 langues est plus outillé que l'élève qui ne parle que français. Les 209 écoles retenues dans l'éducation formelle ont un effectif de 43 299 élèves, dont 18 193 filles, soit 42,2%. Ces chiffres représentent 31,36% de l'effectif des 1072 écoles confessionnelles islamiques du pays. On poursuit avec le tout premier congrès extraordinaire de l'Organisation des journalistes de Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, l'élection de nouveau président. Olivier Hiro a été élu par acclamation en remplacement de Armand Gorebi-Hué, le sortant. Cette rencontre s'est tenue au Musée des civilisations dans la commune du Plateau. On en parle avec Patricia Omour-Etia. Journaliste culturel, Olivier Hiro est le nouveau président de l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Candidat unique, il remplace à ce poste Gorebi-Hué. Nous avons la conviction que les choses ne seront pas faciles, mais avec cette équipe que nous avons, une équipe jeune, une équipe dynamique, un staff 2.0, je pense que nous irons de l'avant. En plus de la présidence, ce congrès extraordinaire a vu le renouvellement des différentes instances, notamment le comité de contrôle et le commissariat aux comptes. Une équipe aguerrie, un programme d'action, des chantiers à mettre en œuvre, une vision de la nouvelle équipe qui veut rompre avec immobilisme et déviation dans la gestion de l'organisation. Nous voulons mettre l'OJPCI à un autre niveau. Travaillons ensemble, main dans la main. Créé en 2009, l'OJPCI est l'une des fêtières du secteur de la presse. Olivier Hiro est le 3e président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Mais ce congrès extraordinaire tenu hier ne fait pas l'unanimité au sein de l'Organisation des journalistes de Côte d'Ivoire. Le président sortant, Gorebi-Hué, dénonce aujourd'hui cette rencontre et le vote du nouveau président de l'OJPCI. Gorebi-Hué est au micro de Serge Collet. Gorebi-Hué, le président sortant de l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, n'est pas d'accord avec ses camarades qui viennent de tenir un congrès extraordinaire faisant d'Olivier Hiro le nouveau président. Pour lui, ce congrès ne se justifie pas au vu des statuts et règlements de l'organisation. Nos textes disent qu'un congrès extraordinaire est organisé en cas de crise. Mais en l'espèce, il n'y a pas de crise. Gorebi-Hué se dit surpris au moment même, indique-t-il, où se prépare activement le prochain congrès. Il y a eu déjà un pré-congrès. Nous attendons l'organisation effective du congrès, de sorte que je puisse présenter mon bilan moral et financier, que j'ai le quitus ou non, de sorte que les participants puissent décider en connaissance de cause. L'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, a été créée en 2009. Un tout autre sujet à présent, le phénomène des usuriers prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. En effet, 70% des fonctionnaires ivoiriens sont victimes de ces prêteurs communément appelés margouillas. Ces chiffres sont publiés par l'entraide des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés en Côte d'Ivoire. Cette organisation non gouvernementale tente de mettre fin à ce fléau. Elle a donc organisé une campagne de sensibilisation. À certaines étapes de la vie, on ne parle plus de dignité, mais on parle de survie. Lorsqu'un problème vous arrive, qu'il vous dépasse et que vous avez un engagement à la banque, ne pouvant plus faire face à la banque,
ne pouvant plus faire face à ce problème, vous êtes obligé de vous orienter vers d'autres sources, M. Margouya. 6 milliards par mois, c'est le gain que réalisent les usuriers, communément appelés Margouya, à travers les prêts octroyés à plus de 70% des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Un constat que fait l'ONG Entraide des fonctionnaires agents de l'État et assimilés en difficulté de Côte d'Ivoire et FATSI. L'usure est le fait de prêter de l'argent à un taux exorbitant. Elle constitue un cercle vicieux d'endettement pour bon nombre de fonctionnaires ivoiriens dont les cartes bancaires deviennent la propriété des usuriers. Il confisque la carte, celui qui a le code de la carte magnétique, c'est celui qui opère. Lorsque le mois finit, quand il n'est même pas encore l'heure du virement, lui il passe et il est servi avant vous. Vous êtes obligé d'avoir recours à lui encore. La pratique de l'usure en Côte d'Ivoire est interdite. C'est pourquoi la loi prévoit des sanctions. S'il est déclaré coupable, il est puni d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs. Une action qui a des conséquences sociales et économiques sur la vie de plusieurs travailleurs. C'est le cas de près de 20 000 enseignants qui sont presque en cessation de service. Pour lutter contre ce phénomène, l'ONG FATSI lance une campagne nationale de sensibilisation contre la pratique de l'usure. Cette campagne va se faire par des tournées que nous allons faire à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, quand un Ivoirien a un besoin pressant, urgent d'argent, il n'y a aucune structure qui en une journée peut lui donner cet argent-là. Et devant cette situation, pour éviter l'humiliation, il préfère aller vers un Margouya qui lui est prêt à tout moment à lui donner de l'argent. Donc nous nous sommes dit que si nous nous organisons pour mettre un peu d'argent de côté, si un d'entre nous a un problème, nous pouvons prendre cet argent pour lui donner. Depuis sa création en 2004, l'ONG FAT à Côte d'Ivoire a libéré plus de 300 personnes victimes des pratiques des Margouya. Des précisions de Aurélien Droukoula et Grace Kando. Cet appel de détresse à présent, la commune de Koumassi a besoin d'argent. 20 milliards de francs CFA pour réhabiliter sa voirie. On le sait, à Koumassi, la chaussée est délabrée, impraticable pour les automobilistes et souvent recouverte d'eau usée. Les autorités municipales et populations crient à l'aide. Voies dégradées ou coupées en deux par les eaux usées, circulation difficile pour les automobilistes, rues inondées. La commune de Koumassi présente un triste visage baignant dans un décor pas du tout reluisant. Les populations se disent abandonnées par les autorités municipales. Il suffit qu'il pleuve, ne serait-ce que 5 minutes, il n'y a plus de route à Koumassi. Et quand nous sommes organisés plusieurs fois pour pouvoir tirer l'attention de nos autorités communales, dont notamment la mairie, le maire, malheureusement, on n'a pas reçu gain de cause. Nous sommes allés à plusieurs fois à la mairie, le voir pour qu'on puisse trouver une solution, mais jamais les gens ne sont venus. Les populations accusent et pourtant, elles ne sont pas exemptes de reproches. À Koumassi, plusieurs habitations ne possèdent pas de fosse septique. Résultat, déchets et eaux usées se retrouvent sur la voie, contribuant à la détruire. Les populations doivent avoir des fosses septiques. Certaines populations ne connaissent pas le rôle des ouvrages. Un ouvrage d'assainissement est fait pour drainer uniquement l'eau de pluie. Les raisons qui ont amené le maire de la commune de Koumassi à descendre dans la rue et à faire du porte-à-porte. Objectif, toucher du doigt le problème. À ses côtés, la brigade de la salubrité urbaine et des agents de la SODECI. La répression consiste à utiliser le code de l'environnement, le code de la salubrité et le code pénal ivoirien. Tous ceux qui participent à l'insalubrité, ceux qui participent à polluer l'environnement, en soi, sont amenés à être sanctionnés. Les autorités municipales appellent l'État au secours pour sauver la commune de Koumassi. C'est vrai, nous avons des problèmes de voirie. Toutes les démarches ont été faites et l'État, je suis convaincu, va faire sa part. Mais il est important que la population s'approprie ce qui lui revient pour que tous ensemble, nous contribuions à donner un cadre de vie sain et propre à nos populations. Beaucoup de choses se disent. Aujourd'hui, nous avons fait le constat. Le maire ne peut pas dégager de son budget près de 20 milliards pour faire les travaux de cette envergure. Ici à Koumassi, le budget de fonctionnement, c'est 500 millions. Et l'ampleur des travaux, aujourd'hui, mérite, selon le terme du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, un plan Marshall.
Donc nos regards sont tournés vers l'État. Ne dit-on pas que la route précède le développement? La commune de Koumassi souhaite bénéficier des infrastructures routières pour atteindre un développement rapide. C'était un reportage de Éric Goré. On termine en images avec cette nouvelle attaque de Boko Haram au Cameroun. Un kamikaze s'est fait exploser la nuit dernière à Djakana, dans l'extrême nord du pays. Bilan 11 morts. Selon les autorités camerounaises, la plupart des victimes étaient des membres d'un comité de vigilance chargé de traquer les combattants djihadistes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis avec attention.